Salut l'équipe, je suis Guillaume Adrien de Human Blossom CrossFit. Aujourd'hui, nous avons 5 structures. Nous avons ouvert la première il y a 10 ans et nous avons plein de projets. L'idée pour moi, c'est de vous partager un petit peu le parcours, les réussites, les moments difficiles et les choix stratégiques dans les grandes lignes que nous avons fait et pourquoi aujourd'hui nous avons choisi de travailler avec Reza Wood depuis quelques années et nous sommes ravis de ça. La raison d'être, la naissance de Human Blossom, c'est vrai qu'à l'époque, c'était pas Human Blossom, et ça vient, je pense, comme toute personne qui se lance dans ce sport qui nous fait vibrer, dans cette pratique, dans cette activité qui permet aux gens d'être en forme dans leur quotidien, même si ça a bien évolué avec les mix Aerox et Hybrid Training. En fait, j'étais passionné, simplement. Franchement, j'ai démarré il y a 10 ans sans argent. J'aime bien parler de ça pour me rendre compte aussi du chemin parcouru. Franchement, c'était juste de la passion, de l'envie. J'ai vendu ma voiture pour avoir un petit capital. Je me suis associé avec un ami un peu fou qui suivait mes programmes dantesques de l'époque où quand tu avais déjà un kettlebell ou que tu savais simplement faire de toast to bar, tu étais un génie. Chose qui a bien changé aujourd'hui. Et puis, en fait, on a trouvé un local, on a travaillé dessus, on a démarché les banques et on a fait ça un petit peu au compte-gouttes avec notre mental, notre envie et notre passion sans nous mettre de barrières. Quel moment difficile j'ai vécu un petit peu pendant les premières années? Franchement, il y en a plein parce qu'au début, si vous voulez, je pense que l'erreur principale que j'ai fait en tant qu'honneur, j'étais jeune, j'étais passionné, je suis toujours jeune. Et forcément, les relations que je pouvais avoir avec mon équipe ou avec même certains adhérents, elles n'étaient pas assez structurées en fait, hein. Elles étaient trop amicales, trop sympas, même si on adore le CrossFit, même si j'adore les gens, même si j'adore la communauté et que c'est toujours quelque chose qui me motive au quotidien. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai mis un petit peu plus de barrières et je pense que les premiers choix difficiles qu'on a tous connus, c'est un petit peu ce coach qui est ton pote et puis qui part, cet adhérent avec qui ça se passe bien depuis des années, qui t'a ouvert les week-ends pour ses watts de qualif, pour ses compètes, que tu as arrangé plein de fois et qui part pour un rameur neuf à côté. Vraiment un petit peu toutes ces choses-là qui sont assez difficiles, je pense, dans la vie d'un honneur, dans la gestion humaine, je dirais, principalement. En tout cas, c'est ce qui m'a marqué le plus, même s'il y aurait des dizaines de choses à dire sur les moments difficiles qu'on a traversés. Un moment qui a été un tournant dans notre parcours, c'est vrai que c'est difficile de vous dire un moment précis parce que j'ai toujours été quelqu'un drivé par la progression, par l'amélioration, par ce genre de choses, mon associé aussi également. Mais c'est vrai que si je devais vous le dire un petit peu, je pense qu'on était suffisamment mature pour vouloir entamer une phase de croissance, on était passionné, ça se passait plutôt bien. Et puis c'est vrai qu'en fait, en plein Covid, on venait d'acheter les bâtiments d'une structure, on a ouvert en fait 2 structures, donc Covid en mars, pardon, ouverture d'une deuxième structure en février, et puis ouverture d'une troisième structure qu'on a repris en Belgique en septembre. Donc ça a été des années compliquées, ça a été un tournant, et en fait ça m'a donné un mindset, je pense, de me dire que, bon sang, ça a été tellement dur, on avait tellement peur que tout ce qu'on a bâti fasse faillite, parce que c'est difficile au début. Moi, pour la petite anecdote, quand même, j'aime bien le rappeler également, mais je pense que j'ai passé le premier repas avec ma fille, qui est née en fait l'année avant l'ouverture de la première structure en 2016, c'était le Covid, quoi. 4 ans après, un premier repas de soir de semaine parce que j'étais cantonné à la maison. Donc c'est vrai que tu as la tête dans le guidon, tu travailles dur, et si on ramène ça à l'énergie que tu mets, ça met quand même un peu de temps à décoller. Aujourd'hui, on a une superbe réussite, mais c'est vrai que ce moment-là était un tournant pour nous parce qu'après le Covid, avec tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a déployé comme énergie, des cours extérieurs, des cours visio, le lancement d'une chaîne YouTube, on s'est tellement décarcassé, on s'est tellement soudé, bizarrement, paradoxalement, entre guillemets, avec les équipes. C'était un moment tellement difficile que je les remercierai jamais assez. Ils ont travaillé très très dur, même si les équipes ont changé. S'ils voient la vidéo, franchement, les gars, les girls, je vous remercie. C'était vraiment un moment excellent. Puis finalement, on était super soudés et cette énergie elle était vraiment bien. Et donc, finalement, pour revenir à ce que je vous dis, c'est qu'après cette période-là, après avoir traversé ça, j'ai su qu'on était prêt, en fait, à subir, je pense, la plupart des orages. Un point important pour moi, c'est aussi une des raisons pour laquelle je suis très content de partager cette vidéo. Reza Wood nous a apporté beaucoup au niveau du groupe. Après justement cette période du Covid, on avait été un petit peu embêté avec le système de réservation qu'on avait avant. L'argent était bloqué en Angleterre, il y avait des systèmes de réservation qui n'étaient pas top, pas fluides et tout ça. Et puis souvent, ça te fait un peu peur hein, quand tu as ouvert, que tu as un système de réservation, tu es là depuis un moment, tu as tes adhérents qui sont habitués. Le changement de plateforme, tout ça, c'est assez compliqué. Je cherchais aussi quelque chose avec des valeurs et une équipe surtout avec laquelle je m'entends bien. Aujourd'hui, vraiment, je vous assure, on a 5 salles, on accompagne aussi des personnes. On a 2 petits jeunes, là, couvrent aussi une 6e avec nous. Donc finalement, on avait besoin d'un partenaire de qualité qui est évolutif et surtout qui a une oreille attentive à ce qu'on propose. Donc ils ont toujours été au top du top et Reza Wood, franchement, c'est la plateforme parfaite pour nous à tous les niveaux que ce soit. Il se développe année après année et sans rentrer dans des sujets techniques, c'est pas le but de la vidéo. Aujourd'hui, on est très content d'avoir un partenaire de qualité comme eux.
Ce qui nous distingue au quotidien, je pense que ça, c'est quelque chose qui est vraiment propre à chacun. Ne restez pas dans des missions, visions, valeurs de grandes structures un peu pompeuses, comme si on était Netflix ou autre. Gardez votre âme jusqu'à une certaine taille, je pense que c'est important, ça fait partie des erreurs qu'on a faites également. Je pense que ça doit être représentatif vraiment du chef qui est dans la structure, du chef cuistot qui est là pendant le service, si je puis dire. Donc nous, vraiment, ce qui nous distingue, c'est que vraiment, on est santé, famille pour tous et à tout âge, avec quand même un petit axe performance, parce qu'on aime bien s'entraîner, on se prend pas la tête, on est là pour vraiment faire en sorte que les personnes qui viennent chez nous, quand elles franchissent la porte, on a envie qu'elles passent la meilleure heure de leur journée. Un conseil que je donnerais à quelqu'un qui veut lancer sa salle, bon déjà si t'es passionné, si t'es jeune, hein, c'est un conseil un peu pompeux, mais c'est vrai qu'on vit souvent avec des regrets à tous les niveaux que ce soit. Donc tout simplement lance-toi, hein, on est dans un pays où t'as un peu des plafonds de verre vers le haut, mais au moins t'es quand même accompagné pour te lancer, donc c'est difficile d'aller très très haut, mais globalement c'est difficile de rater également. Donc lancez-vous, ne vous posez pas trop de questions, itérez, et puis seuls les idiots font 2 fois les mêmes décisions, donc si vous vous trompez, il suffit juste de pas refaire la même chose, il y aura un résultat différent. Et puis, ben, après, il y a des choses qui sont pas si graves que ça, hein. Si tu fais une erreur, rien ne t'empêche de revenir en arrière. Et vraiment, la note de la fin, ce qui est très important pour nous, moi, j'aurais adoré à l'époque pouvoir compter sur des piliers, des personnes qui ont peut-être déjà accompli des choses. Voilà, nous, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On accompagne les gens dans leur création et leur gestion. Mais essayez de vous appuyer sur des personnes qui vont pouvoir vous donner des bons conseils, des personnes qui ont déjà accompli. Écrivez votre histoire à votre sauce. Et puis, l'idée aussi, c'est tout simplement de gagner du temps. Donc, apprenez de vos erreurs, mais apprenez également des erreurs des autres.